Bonjour à tous. Alors aujourd'hui pour la Saint-Valentin, on va faire une petite vidéo, sur un thème que j'appelle les couples du TOEIC. Que sont les couples du TOEIC? Les couples du TOEIC, ce sont des mots qui fonctionnent toujours à 2. C'est-à-dire si vous avez l'un, vous savez que dans votre QCM, vous aurez l'autre mot, l'autre pendant de ce mot de façon automatique dans l'autre partie de la phrase. Vous avez ce mot-là, vous allez chercher automatiquement son pendant, son reflet dans le QCM et vous pouvez vous taper le culot d'avoir tout bon à la phrase, d'avoir coché la bonne réponse sans même forcément la comprendre. Ça vous aidera à gagner du temps, de l'énergie et de la bonne humeur pendant l'examen. Alors quels sont ces couples? Il y en a qui sont très fréquents et certains un peu moins. Je vais commencer par les plus fréquents et on verra ceux qui sont peut-être un petit peu moins automatiques vers la fin. Le premier, c'est celui que j'ai appelé adjectif en ER plus than. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous avez un adjectif qui se termine en ER, smarter, I don't know, more intelligent, le more, je le compte comme une forme en ER, euh, alors vous aurez forcément le than dans une deuxième partie de phrase, ce qui veut dire que vous auriez une phrase, par exemple, qui dit Florent is smarter than his colleagues. Donc, si vous aviez un QCM où vous identifiez que vous avez un adjectif en ER, vous cherchez le than en deuxième partie de phrase et vous savez que vous avez bon. Ça, c'est pour le premier. Le second, c'est toujours pour faire des comparaisons, mais ici, ce sont des comparaisons d'équivalence. C'est le as, très simple à retenir. Excusez-moi. Vous allez faire des comparaisons d'équivalence pour dire Florent is as intelligent as Albert Einstein. As an example, il est aussi intelligent que l'est Albert Einstein. Ici, dans des comparaisons, mais plus pour exprimer une préférence, on va partir sur le rather than. Donc, si vous avez le rather, il va fonctionner un peu comme la comparaison. Et ce qui tombe assez bien, c'est qu'il fonctionne comme le premier qu'on a pu voir ensemble, le ER, adjectif en ER plus le than. Donc ici, vous allez l'utiliser dans une phrase du type I would rather walk my TOEIC than go out, as an example. On a le droit de rêver. Un grand classique, ensuite, avec le suivant, le from to. Alors celui-ci, c'est à connaître par cœur, c'est un grand classique, on n'a pas le droit de se tromper, même au-delà du TOEIC. Vous exprimez une gamme ou une intervalle, c'est-à-dire soit une gamme de temps, soit un intervalle géographique. Par exemple, this shop is open from 9 to 5. For my experiment, I'm going to go from France to Canada, as an example. Vous avez from, vous cherchez le tout dans le QCM. S'il est présent dans le QCM, vous êtes sûr que vous avez bon et que c'est la bonne réponse. Et vous venez de gagner du temps et de l'énergie. Passons ensuite à un autre couple du TOEIC qui, lui, va vous servir à indiquer un choix ou une sélection entre deux options. Alors, lequel est-il? C'est le between and. Donc, between and, il va vous servir à dire between Florent and my coworkers, Florent is my favorite coworker, as an example. J'ai un choix entre Florent et tous mes coworkers, et ici, évidemment, que Florent est mon préféré. Enfin, un qui va vous servir à lister plutôt deux éléments ensemble, ça tombe bien vu notre thématique, le both and. Si vous avez both dans une première partie de phrase, vous êtes quasiment certain en TOEIC d'avoir le and dans une autre partie de phrase. Donc vous allez dire both Florent and Thibaut are awesome teachers, as an example. À la fois Florent et Thibaut sont d'excellents, étonnants, parfaits professeurs. Passons ensuite à un grand classique également, qui est le either or. Either or qui va vous servir à exprimer un choix. Alors, quel type de choix? Je vais par exemple vous dire I don't know what I'm going to do tonight, but it's going to be either working my English or correcting my exams. Je ne sais pas ce que je vais faire ce soir, mais ce sera soit travailler mon anglais ou corriger mes examens. Donc en français, il va pouvoir se traduire par un soit ça, mais en gros, il vous exprime un choix entre deux éléments, tout simplement. En termes de prononciation, je dis either, certains disent either. C'est tant connu en anglais qu'il y a même une chanson dessus. You say either, I say either. J'insiste là-dessus parce que je ne voudrais pas que vous trompiez lors de l'audio et vous soyez induit en erreur. Les deux prononciations sont ici acceptables. Si vous avez either or pour exprimer un choix, vous avez son pendant négatif, qui est donc très simple à retenir. C'est exactement le même. Neither, nor, or neither, nor, selon les prononciations. Vous l'écrivez pareil, vous rajoutez juste le N de la négation à chaque fois. Et là, vous allez nier
2 éléments. C'est-à-dire que vous allez poser un choix à 2 entrées, mais négatif. Je réutilise le même exemple que précédemment. I don't know what I'm going to do tonight, but it's neither going to be walking my TOEIC, nor will I correct my exams. Je ferai ni ça, ni ça. Et c'est comme ça que vous allez le traduire en français par un ni, ni. Vous avez ensuite un grand classique également du TOEIC, qui est le not only but also. Celui-ci, à quoi il vous sert? Il vous sert à ajouter des informations en accentuant un côté positif ou négatif. Alors par exemple, vous allez dire Florent is not only very smart, but is also very good looking. Florent est non seulement très intelligent, mais il est également très beau. Qu'avez-vous ensuite? Vous avez un peut-être un petit peu moins classique, mais qui est toujours efficace à utiliser, qui est le whether or, pour exprimer une alternative dans des phrases indirectes. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, vous allez pouvoir commencer une phrase par un whether you do that or not, whether you go to the meeting or not, please remember that, this and that, que vous fassiez ceci ou pas. Vous allez donc utiliser le whether, puis le or ici, donc à connaître également par cœur. Si vous avez le whether or, vous allez utiliser son pendant négatif qui lui est le whether or not. Je l'indique sur un deuxième temps, pourquoi? Parce que vraiment les deux sont aussi fréquents l'un que l'autre. Et donc par exemple ici, vous allez pouvoir montrer soit une alternative, soit l'absence de choix. Par exemple, vous allez dire whether he likes it or not, qu'il apprécie ou pas, qu'il aime faire ça ou pas, he will have to do it, il aura à le faire par exemple. Donc le whether, retenez que vous allez me le faire suivre d'un or. Ensuite, il vous appartient de comprendre s'il faut le faire suivre en réalité d'un or not ou juste du or tout seul. Là, ça dépendra du contexte de la phrase, mais dans tous les cas, vous venez de simplifier l'équation parce que vous savez que ça n'est que l'un ou l'autre. Enfin, dans les plus fréquents, le dernier des plus fréquents dont on peut vous parler est à mon sens le if-then. C'est un raccourci. Au TOEIC, très souvent, quand vous aurez une phrase qui commence par un if, bon, c'est toujours un conditionnel. Mais derrière, vous avez une seconde partie de phrase qui, lui, va montrer, après avoir montré la condition, introduite par le if, vous aurez une seconde partie de phrase qui va montrer la conséquence, qui, elle, sera introduite par le then. Donc, vous aurez, par exemple, If Florent is not a good teacher, then I am the Queen of England. Si Florent n'est pas un bon enseignant, alors je suis la reine d'Angleterre. Ici, ça n'est pas aussi formel que tous ceux que vous avez pu voir jusqu'à présent. C'est-à-dire, vous pourriez avoir un if so, par exemple. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est que le if est très souvent suivi d'une petite clause qui ici va servir à introduire la conséquence. Donc hypothèse, conséquence, ce sont les deux pendants justement de ce petit couple du TOEIC que je souhaite que vous reteniez, que vous appreniez par cœur. Donc ici on a vu les plus classiques, qui sont vraiment les plus fréquents. Néanmoins, je vais quand même en détailler d'autres avec vous afin que vous aider à les mémoriser. Ils sont peut-être un petit peu moins fréquents, mais il est toujours bon de les retenir pour gagner du temps. On a the more, qui va vous servir à exprimer une relation de proportion. Alors, je vais vous donner un exemple tout simple. The more you practice, the more you improve. Au plus tu pratiques, au plus tu t'améliores. Donc ici, c'est très transparent, mais nous, en tant que francophones, on n'a pas l'habitude de le construire comme ça. D'autant que vous avez appris qu'après un the, on allait préférer une construction en most. Si je vous dis Florent is the most intelligent teacher, as an example. The more est acceptable s'il a son deuxième pendant ici, the more, au plus, au plus. Et c'est comme ça qu'ils vont se traduire tous les deux en français. Si vous avez the more, vous avez également son pendant un peu plus négatif, the less. Donc ici, je vais vous faire le même exemple, the less you practice, the less you improve. C'est la même construction, c'est la même logique. Vous allez ensuite avoir un such as and so on. Alors ici, ça va être pour lister des exemples. Vous allez avoir une grande catégorie et ensuite des sous-ensembles de cette catégorie. Je vous donne un exemple. Fruits, such as apples, bananas, and so on. Donc les fruits tels que ceci, cela, et ainsi de suite. Donc ça peut être utile de les retenir justement pour savoir que là, ça va vous faire lister un sous-ensemble de l'exemple qui est mentionné et donc toujours dans une logique de vous faire gagner du temps dans les QCM. Vous avez ensuite le such that qui lui va vous servir à renforcer une conséquence. Oh, it's such a beautiful day that I'm not going to work too much today. C'est une si belle journée que je ne vais pas trop travailler aujourd'hui, je vais sortir, aller au parc ou qu'en sais-je. Vous avez ensuite, un petit peu dans la même logique, le so that
qui lui va introduire plutôt une conséquence forte. She was so tired after the meeting that she fell asleep immediately. Elle était si fatiguée après la réunion qu'elle aura animée qu'elle est tombée endormie immédiatement. Qu'avez-vous ensuite? Vous avez le hardly when. Alors, hardly qui m'intéresse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas le comprendre comme étant quelque chose de dur. Mais hardly, c'est un faux ami du TOEIC et il vient se traduire par un à peine. Donc, ici, vous allez l'utiliser dans des constructions qui sont inversées et pour des événements qui sont presque simultanés. J'explique. Hardly had he arrived when the alarm bell rang, as an example. Il était à peine arrivé quand la sonnette d'alarme a sonné. Donc ici, vous sentez effectivement, construction inversée, hardly had he arrived, et un événement qui est quasi simultané. Pourquoi? Parce que la sonnette d'alarme, elle sonne quasi quand il arrive. Qu'avez-vous ensuite? Vous avez le not but que vous pouvez trouver ici. Donc si vous avez un not, vous pourriez avoir un but en deuxième partie de phrase pour montrer un contraste. Donc ici, par exemple, vous auriez It's not the quality, but the price that matters. C'est pas tant la qualité que le prix qui compte, dans l'exemple qu'on a donné. Et enfin, un dernier pour comparer des idées qui sont assez similaires, mais qui est moins fréquent que les tout premiers que nous aurons vus, qui est le just as so. Just as he works hard, so does his brother. Il bosse aussi dur que son frère. On le traduirait de façon un peu plus simple en français. Donc vous avez ici une vingtaine de couples du TOEIC, de ce que j'appelle moi les couples du TOEIC, que je vous encourage très très fort à retenir par cœur, afin de pouvoir encore une fois gagner du temps. Comment ça marche? Vous avez l'un en première partie de phrase, vous savez que vous aurez le second en partie de phrase, particulièrement pour la dizaine qu'on a vue en premier. Il y en a certains qui sont un peu plus classiques que d'autres. J'ai insisté à chaque fois que c'était le cas. Et je vous encourage, pour être plus fort encore pour les détecter lors des QCM, à chaque session de lecture que vous faites, vous avez cette liste-là sous les yeux et vous vous entraînez à vous entraînez à pouvoir les détecter à la lecture. Si vous êtes capable de les détecter au sein d'un long texte, vous serez capable de les détecter dans un QCM. Vous gagnerez du temps, de l'énergie et de la bonne humeur. Donc sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire bon courage et bonne révision.